18 mai 2018, c'est le début du week-end. Thanks God because today is Friday. Madame, monsieur. Bonsoir. On démarre, c'est parti. Très heureux de vous retrouver, nous sommes en direct sur RTI2 comme d'hab, du lundi au vendredi en semaine à partir de 19h45. Coucou Annie Blackman. Bonsoir, ouais. Ça va? Ça va très bien. Alors même si tu m'as rien demandé, je vais te dire que ce week-end, j'ai regardé le mariage princier. Ce week-end, tu as regardé ou bien tu vas regarder? Je vais regarder le mariage vrai. princier et je vais vous en parler. Même si vous m'avez rien demandé, je vais vous donner les détails, mon avis sur tout ce que j'ai vu. Je vais voir pendant ce mariage-là. Voilà. D'accord, pour nous autres qui sommes, je veux dire, tout le temps au quartier, qui jouons au ludo et au damier et autres, dis-moi exactement, le mariage princier, lequel des princes? Alors, c'est Harry. Benoît. Non, le prince d'Angleterre. Ah, d'Angleterre, d'accord. Harry et Meghan Markle vont tu connais exactement quel jour, le jour où ils vont se marier, mais tu ne sais pas, peut-être chez toi, je sais pas moi, quels sont les moments pour la récolte. Ah, c'est pas important. Pour l'instant, je sais qu'il y aura un mariage princier. Je sais que Meghan Markle va se marier. Okay. Et puis tout à l'heure, je vais vous conduire dans les méandres de Canular. D'accord, donc Meghan, c'est qui? C'est la vendeuse de beaux au quartier. D'accord, ça marche. Yawa, Josué, pour ne pas dire The Rock ou encore Rick Ross, qui est avec nous ce soir. Avec donc tous ses cheveux au vent. Comment est-ce qu'il se porte? Pardon? Oui, on a fini, Yawa, Josué. D'accord. Ça va? I am là. Yes, super. Popo du pot. Ouais. Ce soir, tu as des airs d'un artiste dont je tairai le nom, grand frère qu'on a eu la chance de recevoir ici sur ce plateau, vrai, franchement. Et tu mets vraiment tout ce que tu as comme attribut. Un mot pour ça, s'il vous plaît. Voilà. Heureusement, c'est bien soigné, voilà. Coucou, Daisy. Coucou, Willy. Ça va? Ça va très bien et toi? Super. J'ai mangé du pain tout à l'heure, donc ça va très bien. Tu as mangé du pain tout à l'heure, ça va très bien? Oui. D'accord, ok. Super, tu as mangé quoi comme pain? Ce que tu as mangé là? Moi, j'ai mangé du pain avec toi. Anyway, ce soir, on gagne combien? 75 000, Willy. C'est-à-dire que toute la semaine, on n'a pas eu de gagnant jusqu'à aujourd'hui, vendredi. 75 000 francs de crédit d'appel, quel que soit votre opérateur de réseau mobile. Donc, c'est le moment ou jamais d'appeler au 22 42 54. Indice numéro 1, je suis talentueux. Indice numéro 1, je suis talentueux. Tout à l'heure, j'ai découvert une nouvelle danse. Bon, une danse qu'on connaît presque tout le monde, un peu partout, hein, qu'on avait même eu sur Internet. Tout ça, et donc tout à l'heure, j'ai appris à danser la danse de l'époque. Franchement, c'est top. Voilà, pour ceux qui savent, c'est la danse. Voilà. Donc, on fait après parce vous voulez que danser? découvert, non, peut-être que je vais vous demander, vous les filles, pendant que je suis en train de danser la danse de l'épaule, ben voilà, je vous demande donc de partir après, vous allez danser à Mapouka. Pourquoi pas aujourd'hui? C'est pas toi, hein? Yes, I. Allez les filles, c'est gâté. Non, j'entends. Arrête de danser sur ça là. Allez les filles, qu'est-ce que vous faites pas prier là? Venez là-bas. Mais supplie-moi. Ma chérie, ils sont là-bas. Les filles m'a bouqué. Regarde là-bas. Vous pouvez danser ça même. Vous pouvez danser ça même. Hey, tournez là-bas, tournez là-bas. Ah, tu as encore là, ça copine là. Je préfère maman. Hey. Bon, ok, ça marche. Merci infiniment. Venez vous asseoir. C'est bon, les filles, venez vous asseoir. Non, c'est pas bon. Je comprends pourquoi il n'y a plus mini Valetoscope dans mon quartier. Venez vous asseoir. Allez, c'est l'ambiance en tout cas qui prévaudra, c'est cela? Voilà. Tout le long de cette émission. Et cela donc, c'était pareil comme ça toute la semaine. Voici les news qui atterrissent maintenant, c'est parti. Le temps presse, invitons le 16. Oh non, on dit qu'on presse. Bienvenue dans les news de Madame Mathieu. Voilà, commençons avec ce fait insolite, une marche pour l'allaitement maternel. À Nairobi, au Kenya, il y a un restaurant qui exigeait qu'une jeune femme se couvre avant de donner à téter à son enfant. Et dis mon bébé, faut téter. Bébé, faut t'aider. Si tu ne t'aides pas, je vais marcher dans la rue. La femme a raconté son histoire sur Facebook. Plusieurs personnes se disent choquées par l'incident. Alors, elles ont organisé une marche de protestation contre les restaurants. Des dizaines de femmes veulent même participer à une séance d'allaitement de masse pour obliger le restaurant à se ressaisir. C'est dit que beaucoup de femmes vont s'asseoir dans le restaurant pour donner à téter. Mais le restaurateur là aussi, il ne sait pas que si maman vient manger dans son restaurant, le bébé doit manger aussi. C'est pour ça que j'ai dit, dis mon bébé, faut téter.
Incroyable! La belle-fille a déchiré son nom. C'est l'histoire de Rekha Nagarvanshi, une indienne qui était en palabre avec ses beaux-parents. Après une dispute, ses beaux-parents avaient interdit à leur fils de la masser et de faire la cuisine et la lessive. Et déjà, très fâchée, la belle-fille a cessé de leur adresser la parole. Et pour se venger d'eux, elle urinait dans le thé qu'elle servait. Et au pays des Vaidéi aussi, quand on est fâché, c'est dangereux, hein? Nous venions leur rendre visite une ou deux fois par semaine. Et bien que nous savions qu'elle ne nous aimait pas, jamais nous n'aurions imaginé qu'elle faisait cela. Elle souriait toujours, elle nous offrait le thé et nous l'acceptions. Piège. Mais un jour, je suis allé à la cuisine et je l'ai vu uriner dans la théière. Vous ne pouvez pas uriner dans le thé de quelqu'un pendant 1 an et vous en sortir. Nous allons porter plainte. Témoigne à la belle-mère. On appelle ça piège au pays de Vaidéi. Terminons avec cet autre fait insolite. Ah, lui aussi. Il s'appelle Frédéric Chilumba Jr. Il était reconnu coupable de vol de téléphone portable. Les faits se sont déroulés en septembre 2017 à Lusaka, en Zambie. Frédéric Chilumba Jr. avait volé le portable d'une femme. Juste après, il est allé le vendre dans un bidonville pour s'acheter quoi? De la drogue en plus. Macabre. Il vient d'être condamné à 8 mois d'emprisonnement assorti de travaux forcés. L'affaire fait grand bruit en Zambie parce que Frédéric Chilumba Jr. n'est autre que le fils de l'ancien président du pays, Frédéric Chilumba. Voilà ça aujourd'hui, il ira en prison. Chilumba, le petit Chipolopolo. Ça va aller. C'est tout, le temps presse, évitons le stress. Alors, décompresse. C'était les news de Madame. Monsieur, bonsoir, ça va, bonne arrivée. Voilà, de retour, nous le sommes en tout cas sur le plateau de MMB. Madame, monsieur, bonsoir. Et c'est la dernière donc de la semaine. Si vous nous prenez en marche, ben, nous sommes en direct. Allez, on se fait un récap donc de toutes les news de ce soir insolite. Une marche pour l'allaitement maternel. Incroyable, la belle-fille a déchiré son nom. Et puis enfin insolite, ah, lui aussi. On part sur quoi ce soir, Daisy? Alors, la belle-fille a déchiré son nom. Vas-y. Ouais. Désolé, Daisy, oui, on part sur quoi ce soir, Daisy? C'était quoi ce regard? Non, au fait, quand j'ai dit Daisy, elle s'apprêtait à parler. Aujourd'hui, je vais partir sur la news que Annie aura choisie. Jean, c'est Girl Power. Ok, d'accord. Ne choisissez pas, je vais choisir pour vous. Nyawa, tu choisis quoi ce soir? Allaitement maternel. Allaitement maternel, d'accord, ça marche. Donc, tu veux partir sur la première news. Oui. Moi, je choisis pour les filles et en même temps pour moi, je préfère qu'on parte sur la news, la seconde. Voilà, la belle fille qui a déchiré son nom. Mais c'est ce que j'avais dit. C'est ce que j'avais dit. Hélas, t'as pas eu ton temps de parole, voilà. T'as pas eu ton heure de gloire. Allez, c'est incroyable en tout cas, mais la belle fille a déchiré son nom. Franchement, l'histoire de Rekha, une indienne donc, qui est en froid avec ses beaux-parents. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ne me répondez surtout pas. Voici le sujet que je vous pose ce soir. Alors, est-ce que beaux-parents et beaux-fils, belle-fille, est-ce qu'il y a causerie ou pas? Franchement, on veut en savoir plus ce soir, 22 42 54. On ouvre le débat, vous avez la parole. C'est parti. Yep! Voilà, apparemment vous avez oublié les bonnes manières. 1, 2, 3! Yep! D'accord, ça marche. Nyawa, il est obligé de dire yep. Il va se retrouver seul le dimanche prochain. Voilà. 1986, lauréate du prix de la meilleure chanson française du concours découverte RFI. 1991, chevalier de l'ordre du mérite ivoirien. 1998, lauréate du Cora All Africa Music Award. 2006, officier de l'ordre du mérite culturel de Côte d'Ivoire. 2013, officier de l'ordre du mérite ivoirien. La liste est longue comme sa riche discographie. Nous recevons ce soir une très grande dame. Recevons la belle, talentueuse et surtout très grande Antoinette Conan. Yeah! Viens. Oh, j'adore ce son. C'est bon qu'arriver. Ah oui, ça va. Ça, c'était à l'époque de la jupe trapèze et tout ça. Vas-y, tourne là-bas. Comment peux-tu te faire l'idée que tu es le... Oh, j'adore. Le mari a déjà fait. On se voit pas tête. Tout le monde.
t'asseoir, tu vas faire bisous. Tu vas faire bisous là-bas. Oh. C'est vrai. Prends la bénédiction là-bas. Ma chérie, passe ici là, tu vas aller faire bisous. On va pas faire marcher une grande dame comme ça. Non, voilà. Mamie, bisous ici. Voilà. Nawa, en galant. Ok. Voilà. En galant. Voilà, viens, bisous. Voilà. Ici là, c'est mon plateau, c'est moi le patron. Bisous, maman. Voilà. Maximum d'ovation, s'il vous plaît, pour Antoinette Conan. Waouh. Alors, j'étais là quand j'étais en train de préparer le programme, je disais, mais hey, qu'est-ce que je vais dire? Parce qu'elle a un surnom qu'on connaît depuis longtemps, mais est-ce qu'elle garde toujours le surnom malgré toutes ses fonctions, malgré toutes ses distinctions? Est-ce que je dois dire, ah, ce soir nous avons la reine de la Oko avec nous? Est-ce que ça passe toujours? Oui, sans problème. Pourquoi il y aurait un problème? Non, parce que tu sais, depuis là, les gens ont investi ça. Donc, du coup, ok, anyway. Bref, on est très heureux en tout cas de recevoir ce soir Antoinette Conan pour qui on va encore faire, s'il vous plaît, beaucoup de bruit. Alors, Antoinette, tantôt à Abidjan, tantôt de l'autre côté, ben, est-ce qu'elle a le temps, franchement, pour nous servir encore des chansons de qualité comme d'hab? On essaie en tout cas. Ouais. Je sais, moi-même je suis perfectionniste. Donc, c'est pas évident parce que je suis devenue une dame polyvalente. Ouais. Donc, je m'emploie, je fais ce que je peux pour ne pas vous décevoir. Forcément, femme de distinction et surtout femme d'honneur. Regardez comment est-ce qu'elle illumine notre plateau ce soir. Waouh, franchement. Et du coup, je vois un peu, il y a un peu plus de clair, un peu. Je sais pas, voilà, malgré la tenue de mon petit frère que j'ai, voilà, que je porte fièrement. Voilà. T'inquiète, je fais des efforts, voilà. Allez, comme d'hab, nous avons donc un débat. Voici le sujet. Beaux-parents et beaux-filles ou encore belle-fille, belle-fille, autant pour moi. Est-ce qu'il y a causerie? Alors, c'est une mère, voilà, tout naturellement. Est-ce qu'il y a déjà, voilà, est-ce qu'il y a causerie entre elle et puis vraiment son beau-fils, pardon, beau-fils ou bien sa belle-fille? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend parce que il m'est arrivé de constater que la plupart du temps, quand les belles filles, les brus, les brus arrivent dans une famille, elles sont un peu anxieuses, elles sont un peu angoissées. Oui, attendez, parce qu'elles ne savent pas si elles seront acceptées ou bien si on va la rejeter. On va les rejeter, pardon. Et donc, ça coince un peu dès le départ. Et puis, si la belle-mère la prend comme effectivement sa fille, alors ça lui simplifie un certain nombre de choses. Voilà. J'imagine. Pour la suite, c'est plus facile pour elle. Mais généralement, vous parlez de quoi avec les beaux enfants? Avec la belle-mère? Ouais. On parle de tout, on parle du fils. Ah, du fils. On parle de son fils, on parle de la santé du fils, on de parle ses sorties nocturnes. Non, elle ne va pas t'amener sur le terrain parce que tu risques de bombarder son fils. Donc elle n'ouvrira pas cette porte-là. Mais savoir si ça se passe bien de vous, s'il va bien, quelle est peut-être l'ambiance entre vous deux, et puis bon, elle va essayer d'éviter un certain nombre de questions. Ouais, j'imagine. Et puis maintenant, c'est de vous, toi à elle. Elle voilà, elle te prend maintenant comme sa fille, comment ça se passe, et toi, voilà. D'accord, on va changer un peu le cours de l'histoire. Yawa, et toi, comment ça se passe donc avec la belle? Il y a causerie. Il y a causerie. Parce qu'il y a deux cas. Premier cas. Si tu vis le premier cas chez tes parents avec ta femme, tu es salonnier chez papa et maman. Tu dors au salon en fait. Tu es salonnier. Petit frère, grande soeur, petit frère, cousin, neveu, nièce, cousine, dans la même famille, sur le même toit. Il y a même causerie. Quand tu sors de là, que toi tu prends ton toit et que ça va chez toi, il y a causerie même encore là. Parce que maman vient, tu causes avec maman là. Tu n'es pas endigué avec maman, c'est pas possible. Endigué, c'est-à-dire en froid. Endigué tapé. C'est ça, voilà, d'accord. Tu peux taper méchant, tu n'es pas fâché avec maman, tu n'es pas fâché avec papa. D'accord. Il y a causerie pour mon bien. Ça marche. Sinon tu pars. D'accord. Il a certainement déjà coupé, donc, procédé à la rupture de son jeûne aujourd'hui. C'est M. Koné qui nous appelle de la commune de Koumassi. Bonsoir, M. Koné. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien. Super. Le mois de Ramadan, ça se passe bien? Ouais, ça se passe très bien. Dieu merci, hamdoullah. On prie en tout cas que vous arrivez à bon port. Allez, dites-nous tout sur le sujet, M. Koné. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi je pense que ça, c'est normal, hein. Ah ouais. Belle fille. Allô? Beau-fils, c'est normal. C'est normal, lui. Allô? Oui, on vous entend parfaitement. Moi, je pense que c'est normal. Il doit avoir une relation
Une causerie, au fait. Les membres, les deux familles. D'accord. Et déjà, oui. Petit additif encore, il faut savoir que quand on parle de causerie, chez nous ici à Abidjan, on dit causerie, c'est-à-dire est-ce que vous fréquentez régulièrement? Voilà, pour ceux en tout cas qui ne comprennent pas, c'est quoi? C'est un petit débat, c'est quoi? Non, c'est-à-dire fréquentation régulière, est-ce que vous vous confiez exactement? Alors vous, généralement, qu'est-ce que vous dites à vos beaux-parents? Oui, bon. Ouais, bon, pas tout, hein. On ne peut pas tout dire. Ah ouais, pas tout. Pourquoi? On ne peut pas tout dire. Ah. Non, mais c'est la mère. Donc, il faut s'abstenir de dire, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Mais il y a peut-être des choses que vous pouvez dire qui seront réglées avec l'aide donc des beaux-parents? Oui, ça existe. Ah, mais il y a des choses aussi qu'on ne peut pas dire. D'accord. Comme quoi, par exemple, que vous cachez souvent? Bon. On ne peut pas dire. Mais dites un peu. Ouais. Parce que monsieur Koné, vous êtes nombreux. Donc on ne peut pas savoir. On ne peut pas tout dire. Bon, d'accord, ça marche. Il n'y a pas de souci. Au matin, je fais un coucou au Bébé Nyawa. D'accord. Je fais un coucou au Bébé Nyawa, que j'aime bien. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci. En tout cas, vous avez une excellente avocat ici sur le plateau, à la personne donc de Antoinette Konan. Merci infiniment. Ça marche, bonne soirée. Alors, tout à l'heure, moi-même, j'étais gêné. Voilà, tout à l'heure en plus. Mais en quoi est-ce que c'est délicat? Qu'est-ce qu'il y a de délicat? Il y a des questions qui sont délicates. Aborder sur un plateau, vraiment, c'est délicat. D'accord, d'accord, ça marche. Il n'y a pas de souci. D'accord, Daisy. Oui. Et toi, avec tes beaux? Avec Elbo. Non, je parle de façon générale. Mon avis, c'est que oui, il doit avoir causerie, mais des causeries limitées. Parce que c'est vrai que tu rentres dans une famille, d'abord qui n'est pas ta famille. D'accord. Voilà, donc les membres de cette famille-là, il faut apprendre à les connaître. Il faut savoir à qui tu as affaire avant de venir te jeter comme ça. Et puis voilà, parce qu'on a eu beaucoup de cas de figures où il y a eu des problèmes par la suite. Donc c'est toujours important de regarder, d'étudier son environnement avant de avant de Tu les étudies avec quoi? Avec des livres? Non, c'est avec le temps. Mais quand tu fréquentes des personnes, quand tu vas les voir, tu apprends à connaître les personnes avec qui, voilà, tu dans une famille, on n'est pas tout de suite. C'est pas systématique. On n'accepte pas tout de suite. On essaie de voir tes facettes. Voilà, donc non. Pour la femme, si elle s'est préparée, par exemple. Fais attention quand même. Toi-même, tu fais attention aussi. Par exemple, pas trop bavarder. Tu vas peut-être dire quelque chose qui risque d'écorcher quelqu'un dans la famille. Il faut faire très attention. D'accord, ça marche. On va voir si c'est le cas pour Émile, pardon, moi, ce que je ne m'abuse, en tout cas Émile, qui nous appelle du plateau d'Ocuy. Bonsoir Émile. Bonsoir Willy. D'accord. Émile, on vous écoute. Vous et vos beaux-parents? Oui, ça va. Ça va? Vous causez souvent, vous fréquentez? Bon, fréquenter, c'est possible, mais la relation entre mes beaux-parents, c'est bon. Vous l'évaluez à combien de pourcents sur 100? Je peux dire pratiquement à 100%. Pardon? Je peux dire pratiquement à 80 à 100%. Vous êtes sur 80, 100%? D'accord. Donc, et généralement, qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que vous dites tout? Bon, généralement, on passe sur de la vie qu'on entretient, leur fille et moi. Et comment est-ce qu'il faut préparer l'avenir de demain. D'accord. Et se comporter aussi pour le bien, quoi. Et vous êtes déjà arrivé souvent peut-être d'aller vous plaindre, je ne sais pas moi, après une petite dispute avec madame, je ne sais pas, chez Obo? Non. Vous en êtes sûr? Non, d'accord, ça marche. Et est-ce qu'un jour vous serez prêt à le faire? Ça dépend, c'est pas le fait d'aller se plaindre, il ne faudrait pas se lever parce qu'il faut se plaindre. On ne peut pas se plaindre toujours auprès de vos parents. D'accord. Parce qu'il y a des trucs, il y a des histoires qu'on peut régler entre nous-mêmes. Entre vous-mêmes, d'accord. Ça marche. Passer par les beaux-parents. Ça marche. C'est noté en tout cas. Merci infiniment à vous. Excellente soirée. Il faut éviter de tout ramener aux beaux-parents. Il faut éviter de tout ramener aux beaux-parents. D'accord. Oui, il faut éviter. Parfois, il faut régler les problèmes entre vous-même. Entre vous, d'accord. Parce que c'est vous deux, vous êtes rencontrés, vous avez décidé d'être ensemble. Vous allez ébruiter vos problèmes, vous allez en faire, excusez-moi, un hymne national. Un hymne national, d'accord. D'accord. On revient à toi rapidement, Annie. En tout cas, ton avis m'intéresse. On part, monsieur Quadio de Botro. Bonsoir, monsieur Quadio. Oui, bonsoir, monsieur. Comment allez-vous, monsieur Quadio? Je vais bien. D'accord. Botro, c'est pas loin de Botro. C'est-à-dire en Noussi, langage de rue. On dit Botro pour parler de montre. Botro, c'est situé où exactement? C'est à Boaké. À Boaké, d'accord, ça marche. Non, c'est après Boaké. Après Boaké? Oui. Attention, monsieur Quadio, d'accord. Après Boaké, voilà. Merci en tout cas. Un bon pour Antoinette Konan. Voilà. Monsieur Quadio, dites-nous tout avec vos beaux-parents.
En fait, pour le sujet, je n'ai pas trop intervenu, mais c'est pour féliciter le vieux Père Niawa. Ah, d'accord. Son habillement me plaît beaucoup. Ok, d'accord, ça marche. Il est combien? C'est une rockstar. Voilà. Maintenant que vous avez fait mousser le grand Niawa, dites-nous maintenant, avec votre belle famille, Monsieur Kouadio. Oui, oui. Comment ça se passe? Bon, en fait, pour la belle famille, bon, il n'y a pas trop de causerie, on ne peut pas permettre de causerie à ce sujet. Parce que c'est une belle famille, là. Ouais. Voilà, donc il y a des causeries limitées, et puis bon, en fait, c'est avec la femme en fait. Donc vous, c'est quand seulement il faut aller chercher leur enfant là que vous causez, et après ça, maintenant, là, vous les écartez de tout? Non, 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 bon, il y a des causeries qu'on peut faire. Maintenant, c'est limité, comme je l'avais dit auparavant, c'est limité. C'est limité. Limité par quoi? Oui. Limité par quoi? Qu'est-ce qui limite donc la causerie avec les beaux? Bon, en fait, avec les beaux, il faut savoir parler, il ne faut pas trop aller en profondeur des paroles. D'accord. Vous savez, vous êtes marié là, vous connaissez. Moi, je suis à la recherche, en tout cas, d'un featuring. Je ne suis pas encore marié, je suis en single en ce moment. Ouais. Je le dis tout le temps d'ailleurs. Ça marche. Merci à vous, Monsieur Kouadio, et bonne soirée. Allez, Ali Blackman, on t'écoute maintenant. Alors, j'ai écouté tout le monde sur le plateau, j'ai l'impression que c'est un peu la fête à la maison. On s'entend avec nos beaux-parents, c'est bien, c'est génial. Mais attends, qu'est-ce que tu veux que je dise, Billy? Tu rentres dans une famille que tu ne connais pas. Il n'y a pas forcément de débat tout de suite. Daisy a dit quelque chose de très important. Tu ne sais pas à qui tu as affaire, donc tu prends le temps de connaître ceux qui sont autour de toi, tu prends le temps de connaître ton environnement. Vous n'êtes pas obligé de discuter, vous êtes obligé de vous respecter, Billy. Il n'y a rien, mais rien qui te demande de les aimer, ni de discuter avec eux. Ben, tu es obligé de les respecter. Tu es obligé de les considérer comme étant des personnes qui peuvent te mettre au monde, comme étant des personnes qui auraient pu être des membres de ta famille. Tu peux considérer ça comme une guerre. C'est pas mon problème. Mais moi, je veux savoir, que dit la sociologie, pardon, que tu as étudié pendant plusieurs années à l'université des sciences, je ne sais pas moi, de Paris 12e. Non, pas Paris 12e. Alors, ce que je veux dire... C'était où déjà? L'université la plus socialiste de France, non, Paris 8. D'accord. Pardon? Paris 8. Ok, d'accord, Paris 12. Allez, okay. Non, 8. Paris 8, ça marche. De la diversité. Okay. Alors, ce que je vais te dire, c'est qu'en sociologie de la famille, j'ai pas eu l'occasion de parler de belles familles, mais j'ai eu l'occasion quand même de côtoyer des personnes autour de moi qui avaient quelques petits problèmes avec des personnes, des membres de leur belle famille, entre bru et belle-mère. Tu les as pas aidés avec tes citations que tu nous... beau-fils. Non. Alors, ces citations-là, peut-être que je vais aller les chercher dans des livres de psycho, mais pas en socio. Parce qu'en socio, on n'a pas vraiment utilisé ça. Parce qu'on se dit que, justement, on peut ne pas s'aimer, mais on doit se respecter. D'accord, ça marche. Le débat est tellement intéressant, franchement. Et si on veut rester là, on pourra pas. Voilà. Non, mais là, notre invité donc a le mot de fin. Alors, qu'est-ce qu'elle pense pour terminer de ces beaux-parents là qui viennent nous envahir et qui veulent à tout prix être dans le... Tout dépend de la bru ou bien du gendre. C'est cela. Si tu veux être... Quand tu veux qu'on te prenne forcément dans la famille et que tu es prêt à faire un certain nombre de sacrifices, parce que tu es dans une famille où on ne te connaît pas, forcément, on va te critiquer. Forcément. Tu vas entendre beaucoup de choses peut-être qui ne sont pas plaisantes. Donc tu fais comment? Tu joues le jeu, tu acceptes de te sacrifier, et puis bon, l'hypocrisie, à la longue, tu vas t'en lasser. Hein. J'imagine. D'accord. Vraiment, c'est ça. Donc du coup, il faut faire très attention, il y a des limites. Voilà, merci Niawa, Hector Malo. Notre invité l'a dit, en tout cas, il faut faire très attention, il y a des limites. Voilà. Alors moi, je dirais aussi que marier une femme ou se marier à un homme, c'est accepter sa famille. Cependant, la famille aussi doit au maximum accepter que son fils ou sa fille, en tout cas, a besoin d'un minimum de liberté, voilà, pour s'épanouir et puis à son tour aussi fonder un foyer. Voilà, ça marche. C'est tout en ce qui concerne donc notre petit débat. Vous pouvez aussi le poursuivre sur les réseaux sociaux avec la mention #MMB ou encore chez vous à la maison. Mais pour l'heure, voici l'image du jour. Selfie net en 24 millions de pixels. Baka, commandé tu anniversaire Malio gâteau. Mami ni an kon ke welda. Abuke ba kimisanu. Mami kwa baka bla nklote bla. Fi àwọn ajígàrí nílé ẹ̀sùn ikú ẹnu máa ń yọ sẹ́. Láti ọtí mẹ́fà tí fọ́ pàtí àlàbùtí fọ́jà àti vínà kátó dán dé sí de kàró pardon.
C'était donc les images du jour. Alors, généralement, sur tous les plateaux télé où elle passe, la grande Antoinette Conan, pardon, on demande de jouer cet instrument-là qu'elle a au co. Non, on ne va pas jouer aujourd'hui. C'est pas là où ça s'appelle l'idiophone arabe. Idiophone, mais nous on appelle ça Aoko. Aoko parce que bon, c'est plus facile à retenir. C'est cela. Et puis bon, c'est une façon aussi de vulgariser l'instrument, l'appellation et tout. C'est cela. Mais sinon, c'est l'idiophone. L'idiophone. D'accord. Quand on faisait le solfège, on nous avait parlé de ça. D'accord. Merci Nyawa. Pendant qu'elle est en train de jouer en même temps, elle va nous dire que la première vidéo là, chez les Simpsons, on disait, parce qu'on n'a rien compris au fait. En baoulé, qu'est-ce que les Simpsons étaient en train de dire? Est-ce qu'on peut remettre, s'il vous plaît, voilà, l'anniversaire. Est-ce qu'on peut remettre rapidement la première vidéo? Voilà. On va rebouler comme un peu au billes. Voilà. On va rebaisser. Avec le son, il y a un problème, voilà. Voilà, d'accord. Bon. Baka, anniversaire. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est petit ou bien petite. Ouais. C'est quoi? C'est une question d'anniversaire. Oui, d'anniversaire, oui. Et puis, il disait quoi là? Femme amie, quoi pour anniversaire. Si on repassait, ça serait plus facile. Pardon, les Simpsons. Les gâteaux qu'on lui a donnés, c'est trop petit. J'imagine. Avant, ça part de gâteau. De gâteau, c'est ça. Elle réclame pas plus grande. Et puis, la deuxième vidéo, il y avait la fille qui allait, on lui a dit, va à la boutique, envoie-moi, demande sucre de carreau. C'est ça, j'y vais. C'est ça. Voilà. Allez, on les adore comme ça, nos sœurs baoulées en tout cas. Je salue au passage Bécanti qui nous a préparé tout le temps du foutou avec de la sauce gnagnan. Voilà. Bécanti, ouais. Bon, chez nous à la maison, voilà. 22 42 54 du crédit téléphonique à tout réseau à travers le Qui cherche tout avec Daisy. C'est parti. C'est parti. De crédit d'appel tout réseau. C'est-à-dire que vous commencez le week-end avec 75 000 francs d'unité. Pour appeler vos chéris. Franchement. Donc, indice numéro 1, je suis talentueux. Ouais. Et moi, j'ajouterais peut-être... 22 42 54. Ouais. Je suis talentueux. Moi, le seul talentueux que je connais s'appelle JC. C'est le seul. JC. JC. C'est un électricien. Ah là. Allô. Allô. Ouais, forcément. Bonsoir, monsieur. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Moi, c'est Yao Ahmed. D'accord, Ahmed. Alors, je suis talentueux. À qui pensez-vous? Est-ce qu'on m'a déjà dit? Non, il a payé en le deuxième indice. Pour l'instant, on est... Je passe à bébé Philippe. Et pourquoi? Pourquoi? Je passe à bébé Philippe. Et pourquoi vous pensez à bébé Philippe? Parce qu'il est très talentueux, ce gars. D'accord, et c'est quelqu'un que vous suivez? Oui, il est suivi de près. Aujourd'hui, mais c'est son anniversaire. Hein? Vous le suivez de près avec quoi? C'est son anniversaire, vous êtes un vrai fan alors? Oui. Est-ce que vous savez que si vous avez raison, vous repartez avec 75 000 francs d'unité? Ah, là, ça c'est une glace. Mais je n'ai pas dit que vous aviez raison. Ouais, parce qu'il y en a tellement de talents. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait, monsieur H? Indice numéro 2, je suis né à Trècheville. Numéro 3, je suis fils de musicien. C'est vous changez pas d'avis. Est-ce que c'est son, voilà. C'est le dernier mot? Corot Bibi, c'est les champions. D'accord, ok, bon, on va regarder. Il vit d'où, je sais pas moi, il fait quoi dans la vie pour avoir toutes ces informations-là? Franchement. Hein, monsieur Yao? Vous faites quoi? Oui, je précise que c'est Yao Bonheur. Hein. D'accord, Yao Bonheur, d'accord. Ah, d'accord. Bonheur, vous faites quoi dans la vie exactement? Vous appelez d'où? Pendant qu'on est en train de découvrir. On va découvrir en tout cas. Je suis chauffeur privé. Ah, chauffeur privé, d'accord, ça marche, il n'y a pas de souci. Si c'est le cas, ben, on attend de voir hein, comment est-ce que vous célébrez vos victoires. Bonheur, Yao. D'accord, il est en train de rire là-bas déjà. J'ai gagné, ta maman n'est pas là, j'ai gagné. Ta maman n'est pas là. Bravo. Ah, d'accord. Bon d'accord, ça c'est la chanson, non, c'est la chanson plutôt d'un collègue de Baby Philippe, voilà. Et c'est en même temps une manière à lui aussi de souhaiter joyeux anniversaire à Baby Philippe, voilà. Ça. Salut Kedjivara. Ben voilà, vous repartez ce soir avec 75 000 francs de crédit d'appel, bravo. Oui, je veux ça, ça m'a travaillé dans ce tournoi.
Ah d'accord, ça marche. Il a dit quoi? Il dit qu'il va appeler sa maman. Ah d'accord, ok, ça marche. Merci d'avoir appelé. Voilà, c'est un fan et il disait à l'instant que Baby Philippe fêtait effectivement en fait son anniversaire aujourd'hui, 18 mai. Donc voilà. Joyeux anniversaire en tout cas, 18 mai. Joyeux anniversaire quand même. Pardon? Restez en ligne, quelqu'un va vous reprendre. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Baby Philippe, joyeux anniversaire. Voilà. Embaoulé. Wa flesou, yami wa flesou, yami wa flesou, baby, yami wa flesou. Kukunyon kakwenyon, kukunyon Voilà, en tout cas, joyeux anniversaire à Baby Philippe. Joyeux anniversaire à Baby Philippe. Alors, Antoinette Conan, est-ce que ça t'a déjà traversé l'esprit comme ça de vouloir faire peut-être une collaboration avec ce jeune ou encore d'autres talents de la musique urbaine? Featuring. Ouais, featuring. J'ai beaucoup de propositions. Wow. J'ai pensé à lui, mais on va voir. D'accord. Mais en tout cas, bébé, attends, il m'appelle. Oui, allô, bébé? Ouais, d'accord, c'est géré. Ouais. Elle a 50% d'accepter ton featuring. Ouais. Ok, ça marche. Il est en train de courir là-bas, en tout cas, direct. On rappelle que nous avons avec nous ce soir sur ce plateau la grande, l'immense Antoinette Conan. Du bruit pour elle, s'il vous plaît. Voilà, il est exactement 20h17 sur notre horloge ici. Voilà, nous on la voit, mais bon, c'est l'heure universelle en tout cas. Allez, on part maintenant pour la dernière rubrique de ce programme. Vous avez vu, hein, ça court très vite, très vite. Généralement, elle reçoit combien de coups de fil dans la journée, Antoinette Conan? Non, je ne le fais pas, dis pardon, laisse ça. D'accord. Bon, vous allez voir, celle qu'on a appelée, on ne sait pas combien, mais bon, on sait que ce coup de fil-là, elle va s'en souvenir toute sa vie. C'est parti. Allô? Allô, oui. Bonsoir, Madame Conan. Bonsoir, madame. Je suis Madame Ebonga. Madame Ebonga? Oui. Oui. Pardon de vous déranger, hein. Comment allez-vous déjà? Je vais bien par la grâce de Dieu, super, ça va. Les enfants vont bien, tout le monde va bien? Oui, ça va, merci. Impeccable. Vous êtes où en ce moment? Je suis à une cérémonie. D'accord, alors je vais être très brève. Oui. Alors je vous appelle parce que j'avais une boutique qui n'était pas très loin de chez vous, à Marcory. À Marcory, oui. Oui, qui n'était pas très très loin de chez vous. Oui. Et on s'était rencontrés une fois. Oui. Et vous deviez passer prendre des articles chez moi. Des articles, hein? Oui, et vous avez envoyé votre nounou, enfin votre femme de ménage. Moi, quand? Ah, ça fait un moment en fait, ça fait à peu près 3 mois. Les gens utilisent souvent mon nom pour faire des choses, hein? Non, mais cette fois-ci, c'est pas possible. Jamais, jamais je n'ai fait ça. Comment? Jamais, jamais. Je suis désolée, mais en fait, c'est exactement ce qui s'est passé parce que votre servante est venue chez moi prendre des articles. Servante? Elle est venue chez moi prendre des articles, elle m'a donné votre numéro de téléphone. Les gens utilisent mon nom pour faire beaucoup de choses, hein, Madame Ebonga. Moi, je ne peux pas savoir en fait que les gens utilisent votre nom. En fait, elle m'a pris des articles, des pagnes et des bijoux. Non, jamais. C'est des en fait, très attention. Et c'est pas parce qu'on a dit mon nom qu'il faut forcément vous exécuter. Il faut vérifier, il faut faire très attention. Hein. Ça, c'est une arnaque. Vous êtes fait avoir. Jamais, jamais, jamais je ne fais ça. Alors, moi, elle m'a pris des articles à votre nom avec votre numéro de téléphone et vous devez les payer. Ce n'est pas moi. Elle a pris mon nom, fait des choses, sinon c'est pas moi. Et alors, qu'est-ce que je fais de mes articles et de mes bijoux qu'elle a pris à votre nom? Comment? Qu'est-ce que je fais de mes articles et des bijoux qu'elle a pris à votre nom, de mes pagnes? J'entends difficilement, c'est mon numéro effectivement. Mais les gens prennent mon nom et mon numéro pour faire beaucoup de choses. Hein. Je n'ai envoyé personne aller prendre quoi que ce soit. Le problème, c'est qu'elle est formelle et un peu moi aussi parce qu'on était voisines. Je ne sais pas de qui vous parlez. Là, la cérémonie va commencer. Je vais vous rappeler plus tard. Non, écoutez, Madame Conan, j'ai été courtoise avec vous. Vous n'allez pas me raccrocher au nez parce qu'il y a une histoire d'argent qui nous lie. Non, non, écoutez, vous comprenez ou pas? Je dis, je ne sais même pas de quoi vous parlez. Moi non plus, je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous m'avez appelé, je décroché. Je ne savais pas de quoi il s'agissait. Je vous ai écouté, ce n'est pas de moi que je n'ai envoyé personne vers vous. Ok, mais dans ce cas, qui paye? Quelle que soit l'heure, je vous rappelle. Non, mais attendez, je veux bien compter sur votre bonne volonté, mais mon argent, en fait, mes articles, qu'est-ce que je fais, moi? Je ne comprenais même pas, je ne sais même pas de quoi il s'agit. Je ne sais pas de qui vous parlez, madame, je ne vois pas. Je vous rappelle néanmoins. Non, mais attendez, écoutez un instant, je vais être bref. Là, je vais raccrocher parce que vous aussi, vous attendez de devenir désagréable avec moi.
Je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais moi, je sais de quoi je parle. Mais comment je peux avoir votre numéro de téléphone alors dans ce cas? Expliquez-moi. Mais les gens prennent mon numéro pour faire du n'importe quoi. Mais où je peux avoir votre numéro de téléphone? Madame, je vous rappelle. Franchement, il faut applaudir donc la patience. Ouais, c'est cela. Si quelqu'un te tue, tu vas te prévenir. C'est clair. D'aller jusqu'au bout. Écoutez directement. En tout cas, chapeau bas à Antoinette Conan. Et il faut savoir qu'elle a rappelé après. Voilà. Elle a rappelé après. En tout cas, aussi félicitations à... Non, parce que j'ai vécu un cas comme ça. C'est la police économique. Carrément. Oui, ah, donc c'est quelqu'un qui me connaît bien, que j'ai accepté pratiquement dans mon entourage immédiat. Et qui me faisait ce genre de coup-là. Qui prend mon nom, qui va dire à des gens, oui, elle dit que pendant la crise, lui elle dit qu'elle a faim, trop pas de quoi manger, on lui donne, on l'amène dans un supermarché, on remplit les chariots, et puis elle va chez elle avec, on lui offre des portables. Des gens se sont enrichis sur mon dos. Franchement, et je pense que ça tombe bien en tout cas. Évitez ceci, et c'est de l'arnaque en tout cas, c'est de l'escroquerie. J'ai dit, mais c'est une arnaque, faites attention, c'est clair. Ça arrive. C'est cela. En tout cas. Donc tu as eu la chance, hein. Sinon, moi, police économique aussi. Mais maintenant, madame, Dieu merci. Mais pour tes articles, moi je te donne une solution. Tu peux les vendre à un organe de presse, il n'y a pas de souci. Article, organe de presse. Ça va en tout cas. On était très ravis d'avoir donc ce soir la belle et la talentueuse, l'immense Antoinette Conan. Retrouvez ce programme sur www.rti.ci ou en téléchargeant l'appli mobile RTI Mobile sur App Store ou Play Store. On se retrouve donc demain déjà 20h15 pour le best-of de la semaine. Et puis, nous on part en week-end quoi. Allez, petit acap en tout cas, petit coco avec l'idiophone, tout qu'on appelle. Bon, c'est bien sûr. Au revoir, monsieur Hachor. Yeah. Madame de Dieu, bonsoir. Merci infiniment.